Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la coupe des griffes pour les chats et les chiens, je vous montrerai plus tard. Donc j'utilise aujourd'hui la pince Ideal Dog que je trouve super bien. On a une butée de sécurité dessus, voilà, je vous la montre. Toute simple, elle est légère. J'aime bien l'Ideal Dog parce qu'elle elle coupe vraiment en une coupe franche, donc ça c'est très très bien. On a la butée. Je vais vous montrer tout simplement sur pêche. L'idéal, on prend la patte, comme ça. Le chat sur les trois autres. On fait une petite pression au niveau des coussinets. Donc là, à ce moment-là, la griffe sort. On a la butée qui est ici. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous y allez. J'essaie de bien vous montrer. Là, on est en butée. Cette patte-là, c'est fait. J'avais déjà fait un ergot. Là, je vais faire l'ergot ici. Deuxième. Toujours en butée. Je vais essayer de vous filmer ça autrement. Hop, on va se mettre là. Pêche, décale-toi un petit peu. Donc, regardez bien la butée. La petite pression sur le coussinet. Le coussinet, il est là. À chaque fois que je veux couper une griffe, j'appuie sur le coussinet avec la griffe. Donc une toute petite pression. Si j'appuie trop, elle va pas aimer, elle va partir. J'ai toujours ma butée. Je viens dessus. Et voilà. Les pattes de derrière. Pareil, je mets mon chat contre moi. Donc maintenant, on va passer sur la partie arrière. Donc le mieux, quand c'est comme ça, sur la table, sur une table, c'est bien. Vous mettez votre chat à côté de vous. Comme ça, vous pouvez le bloquer. Prenez la patte derrière. Ça ne sert à rien de tordre la patte dans tous les sens. Le plus simple, c'est la mettre long d'elle. Pareil, j'ai toujours la butée. Je me répète, mais c'est très important. Ça évite beaucoup de problèmes. Toujours, j'appuie sur mon coussinet. La griffe sort, je coupe. Donc maintenant, on va faire la patte droite. Donc pareil, je ne bouge pas mon chat. Il n'y a que cette patte-là où elle sera un petit peu moins maintenue. Je ne fais pas faire de gymnastique à mon chat. Je reprends ma pince. Hop, en butée. Tac. Et tac. Toutes les griffes sont faites. C'est terminé. Je vais vous montrer les deux types de pinces. Toujours la même, mais là on a une pince petit modèle, la grande modèle plutôt pour les chiens, celle que j'ai utilisée. Après on a ce type de pince là que je trouve beaucoup moins bien. Moi j'utilise personnellement, mais je pense que c'est bien plus facile avec celle-ci. Surtout avec la butée, on a moins de risques de faire saigner le chien ou le chat. Et je voulais revenir dessus, je vais embêter encore pêche. Je ne sais pas si on voit, il faut couper dans le blanc de la griffe. Ici, on a une veine. Et c'est pour ça que la butée a toute son utilité, pour ne pas aller justement dans la veine quand on va couper. Je vous remercie.